そうか、そうだな、そうかもな。押し出す挙式紫。 Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 30, ou on va dire voilà l'épisode 6 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Donc je sais, vous allez vous demander pourquoi je fais une vidéo directe alors que de base j'avais prévu de faire des shorts. Mais hier soir, après avoir regardé l'épisode, j'ai réfléchi, je me suis dit bon allez, ça va être Shibuya, je me dois quand même d'en faire des critiques voilà par épisode. On va regarder où ça ira. Donc déjà pour parler de l'opening, alors l'opening on avait déjà eu la musique il y a une petite semaine qu'on avait eu le trailer, et c'est vrai que j'étais pas très fan, mais entre temps il s'est passé 7 jours et je l'écoutais à chaque fois et en vrai je commençais à bien aimer. Je vous conseille quand même d'écouter la musique en entière, voilà sur Spotify ou peut-être sur YouTube, ils ont déjà dû la mettre. Sinon côté visuel écoutez c'est parfait, hein. Ça retranscrit bien l'arc, ce qui va arriver, et puis c'est comme ça que tu vends ton œuvre, c'est un arc sérieux majeur. Et voilà, ils ont donné ce qu'il faut. Après, peut-être que la musique, elle va pas plaire à tout le monde. Mais côté visuel, franchement, c'est magnifique. T'as aussi des petits clins d'œil, voilà, sur les événements à venir. Bon, si t'as pas lu le manga, tu sauras pas. Mais voilà, il est vachement cool. Sinon, pour l'épisode, alors l'épisode est plutôt divisé en deux parties, on va dire. Dans la première partie, un petit peu, on revoit le petit trio, Megumi, Yuji et Nobara. On les revoit vraiment, si vous voulez, parce que au début de la saison, c'était vraiment un arc flashback sur Geto et Gojo. On reprend directement après la fin de la saison 1. Et il faut savoir que je me suis refait la saison 1 et le film très récemment, justement pour Shibuya. Et il y avait des petits éléments que j'avais oubliés comme ça m'a permis de me rappeler de certaines choses. Donc dans la première partie, c'est plutôt un épisode good vibe, voilà. On va voir les personnages un petit peu en mode chill. T'as le truc avec la meuf qui était en kiff sur Yuji, ça je sais pas si il y a ce moment-là dans le manga. Je m'en rappelais pas, après ça m'a pas dérangé, c'était plutôt marrant. Ça se trouve que ça deviendra sa gonzesse quand le manga se finira, parce que elle lui plaisait bien depuis le début, même quand c'était une petite boubou quoi. Et là maintenant elle a grandi et maigri. Carrément elle a changé de couleur de cheveux, bon, je sais pas, c'est bizarre. Mais voilà, on va les voir un petit peu en mode heureux, voilà, un petit moment comique, etc. Et puis pour la deuxième partie de l'épisode, voilà, on reprend un petit peu du sérieux. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait un traître dans l'équipe de l'école de Kyoto, qui donnait des informations à Geto et Mahito. Bon, du coup, on se rend compte que c'est Mekamaru. Quand j'ai commencé à lire le manga dès l'arc flashback, c'est vrai que j'avais oublié ce truc-là, ce passage que c'était le trait justement, puisque je m'en rappelais plus trop, ça faisait pratiquement 1 an et demi que j'avais pas regardé Jujutsu. Donc en vrai, c'est là, du coup, je vais redécouvrir l'arc, parce que même si je l'ai pas lu il y a pas très longtemps, il y a des choses que je me rappelle, d'autres que je ne me rappelle pas. Comme ça me permettra de redécouvrir, et du coup, vu que c'est en animé, voilà, il y aura le visuel, la musique, etc. Et du coup, voilà, si vous vous rappelez, c'est que Mekamaru, il contrôle du coup un robot à distance, parce que son corps de base, voilà, il est né qu'un serment inné, c'est qu'il a pas il lui manque un bras droit et une jambe gauche, je crois. Du coup, en fait, il a, entre guillemets, trahi les siens, justement, juste par égoïsme, je pense, parce qu'il savait que Mahito, elle pouvait guérir son corps, et du coup, il fait ça, parce qu'on voit bien qu'il kiffe Miwa. Et même elle doit le kiffer, je pense, parce qu'elle demande après lui à chaque fois dans la saison 1 aussi. Et en vrai, il a un flow quand même, hein, sans les bondages et tout. Revoir Mahito, quand même, ça fait plaisir. C'est le genre de personnage que t'aimes bien détester, tu vois. Mais il a un charisme quand même. Et puis il aura vraiment une place majeure dans cet arc. Donc Mekamaru sait qu'il est obligé de le guérir, mais il sait aussi qu'il va le tuer, parce qu'ils sont en train de le dire devant lui. Voilà, donc guéris-le, et après tu le tues. Combat qui commence directement, et tu vois même qu'il déclare un genre de robot hyper grand, voilà, qu'il a construit en cachette. Et puis voilà. Et franchement, il a un petit flow quand même. Et il dit que voilà, bien évidemment, il n'est pas Gojo, mais il faut qu'il entre en contact avec lui, mais ça risque d'être compliqué, parce que Geto, il a mis une barrière, donc du coup, il peut pas utiliser les téléphones, etc. Mais du coup, voilà, leur combat va commencer, puis tu vois bien qu'il s'est renseigné sur pas mal de gens pendant plusieurs années. Tu vois des photos un petit peu dans les écrans, donc il se bat pas à l'aveugle, il sait contre qui il a affaire. Et puis en vrai, son combat dans le manga, il est vachement cool. Donc le combat commence à peine que ça se finit. Voilà. Mais dans le prochain épisode, je pense qu'il va en surprendre pas mal. Il va quand même nous falloir 2-3 épisodes avant que vraiment l'arc commence réellement. Et puis bon, c'est 18 épisodes qu'on aura. Donc je pense que
au fur et à mesure que les épisodes vont continuer, ce sera que masterclass sur masterclass. Voilà, faut être un petit peu patient, c'est normal. Faut laisser 2-3 épisodes le temps que ça se lance et puis après ce sera parti. Sur ce, l'épisode était cool, voilà, je vais dire. C'était cool de retrouver les protagonistes, etc. En tout cas, pour les reviews chaque semaine de Jujutsu Kaisen, j'essaierai quand même de vous les sortir le vendredi ou sinon ça sera le dimanche. Jusqu'à qu'il y a Bleach le samedi, je pourrais pas sortir les 2 vidéos le même jour. Donc je verrai en fonction de mon planning avec le travail. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces les gars, parce que de base je devais faire des shorts, mais là je prends sur moi, je fais des critiques. Mais comme toujours, ce sera toujours aussi du même niveau que Bleach, bien évidemment. D'où le fait que je préfère prendre plus de temps pour les sortir. On y est, c'est Shibuya. Et puis voilà, on va kiffer maintenant les gars. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé aussi de l'opening visuellement. Ok, l'épisode, je pense que tout le monde va dire qu'il est tranquille. Sur ce, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss.